Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et comme on le fait depuis quelques semaines déjà, j'aime beaucoup cette chronique-là avec Luc Faneuf, l'Évangile selon François. Bonjour, heureux de vous retrouver dans ma chronique l'Évangile selon François, la bonne nouvelle selon François. Après avoir développé les dernières semaines, pour les 3 premières chroniques, peut-être les premières réactions de l'Église universelle, la surprise, la grande surprise face au cadeau inestimable de l'élection du cardinal Bergoglio au siège de Saint-Pierre, j'ai pensé que c'était important de prendre peut-être pour les prochaines semaines de prendre du temps avec vous pour réviser les grands moments de sa vie, parce que ça nous aide à comprendre qui est l'homme, qui a quand même été élu 70 ans passés comme pape. Ça va nous aider à le comprendre un peu. Donc, le cardinal Bergoglio, il est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, dans une banlieue modeste. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'il est né le 17 décembre, il a été baptisé au jour de Noël, donc quelques jours plus tard, en la basilique Saint-Charles-Borromée et Marie Auxiliatrice, par le père Enrique Pozzoli, qui va devenir plus tard son conseiller spirituel. Bon, je vais vous parler un petit peu de ses parents. D'abord, son père, ses 2 parents sont des immigrés italiens. Son père, Mario José, va débarquer dans le pays dans les années 20 avec ses parents. C'est un cheminot, donc un humble employé des chemins de fer. Il va épouser une fille aussi d'immigrants italiens. Son nom, Regina Maria Sivori, qui, elle, par contre, va être née à Buenos Aires, qui, elle, est une femme au foyer. Vous savez, les Bergoglio, c'est des gens simples, ils roulaient pas sur l'or. Puis les parents ont dit qu'ils étaient aussi très stricts au plan moral, ce qui n'est pas très surprenant, peut-être pour l'époque. Il est l'aîné de 5 enfants, une famille qui va compter 3 garçons et 2 filles. Et vous savez, au moment de l'élection du pape, ce qui est un petit peu étonnant, je dirais, c'est que le cardinal Bergoglio est l'aîné, mais tout le monde est décédé, sauf sa sœur. Et sa sœur, au moment de son élection, a témoigné aux gens, elle a dit évidemment qu'elle avait été submergée par l'émotion, quand même ton frère devient pape, mais elle a dit aussi qu'elle avait un grand regret, c'est que je ne pourrais plus voir mon frère, à qui je parle au téléphone 1 fois par semaine. Puis elle ajoute, il était tellement gentil avec mes fils, donc ses neveux, il adorait faire des blagues avec eux. Alors on reconnaît bien là, n'est-ce pas? Parce que là, notre pape François, on commence à le connaître, on voit son humour et sa grande joie. Donc on n'est pas surpris d'apprendre qu'il avait un lien comme ça, si proche, si intime avec ses neveux. Puis elle ajoute, sa sœur, qu'il n'avait aucune envie d'être pape, ce qui ne nous surprend pas du tout. Alors tout jeune, quel genre de personnalité? C'est un petit garçon tout simple. Un ami, Raffaello Mussolini, qui a 76 ans, dit qu'il passait son temps à lire et à écrire. Il avait toujours le nez, il parlait peu, faisait pas beaucoup de bruit, mais il était très pieux. Et ça, c'est pas surprenant de la part d'un futur pape. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content, je vous en parle depuis déjà 2 semaines, de ce beau cadeau du mois. Je vous rappelle que c'est une belle idée du bon pape François il y a quelques mois au Vatican, lorsqu'il a présenté ça à la fenêtre, où il a dit aux gens qu'il avait un nouveau médicament spirituel à offrir aux chrétiens du monde. Ça s'appelle Misericordia et c'est un chapelet. Et les grains du chapelet, c'est ça qui est beau, c'est en forme de cœur. À l'intérieur de la petite boîte, vous avez aussi les instructions, comment dire ce chapelet de la miséricorde, et aussi une belle image de Jésus miséricordieux. Ça se donne vraiment bien en cadeau. C'est original. Vous savez qu'en Europe, il en manque partout depuis que le pape a parlé de ça. Et nous sommes les premiers en Amérique à la Victoire de l'amour à vous offrir ce si beau
cadeau du mois, Miséricordia. Merci au bon pape François d'avoir eu cette si bonne idée. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 56. Également par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 et sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce médicament spirituel bon pour l'âme, 59 granules qui peuvent complètement changer notre vie et ça nous amène à aimer davantage. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par Daniel Gilbert. Évangile selon saint Marc. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. Pour les gens, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Il les interrogeait de nouveau, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prend la parole et répond, tu es le Messie. Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Alors bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour commenter l'Évangile. Et ce matin, l'Évangile nous étonne un peu avec cette réplique de Jésus qui traite Pierre, imaginez-vous, de Satan. Et il lui dit de passer derrière lui. Bon, c'est une parole dure, oui, on en convient. Mais en même temps, elle révèle quelque chose de très grand dans la pensée du Seigneur. Vous savez, pour comprendre cette parole, on doit se demander qu'est-ce que Jésus est venu faire au juste sur la terre? Bon, vous allez sans doute me répondre, il est venu sauver le monde. Ben oui, c'est ça, vous avez raison, mais comment va-t-il s'y prendre pour sauver le monde? Et ça, c'est la bonne question pour nous ce matin. Vous savez, qu'est-ce qui nous vient en tête là, quand on parle de sauveur dans notre monde aujourd'hui? Hein? Prenons, par exemple, un exemple en politique. Hein? Un parti, par exemple, qui se cherche un chef pour les sortir de leur torpeur, hein? Et qui finissent enfin par trouver, je ne sais pas moi, un jeune, par exemple, avec le sens du leadership, qui est rassembleur, qui a de bonnes idées et qui renouvelle le parti. Bon, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Hein? Alors, on espère qu'il sera le sauveur du parti, et qu'on reprendra le pouvoir, et qu'on va pouvoir enfin imposer nos idées et notre manière de voir le monde. Ben, c'est ça, chers amis, un sauveur. Mais Jésus, c'est pas le même genre de sauveur, on comprend bien. Hein? La voie qu'il va prendre pour nous sauver est bien sûr déconcertante. Il vient d'annoncer à ses disciples, hein, qui s'en va à Jérusalem, qui va se faire arrêter, qui va être jugé et qui va se faire mettre à mort. Hein, au moins, s'il leur avait dit, oui, je vais aller à Jérusalem,
je vais avoir un procès, mais faites-vous-en pas, vous allez voir, ils vont me trouver innocent, et puis bon, et c'est comme ça que je vais sauver le monde. Non, il leur annonce sa mort, un échec annoncé d'avance. Alors on comprend la réaction, bien sûr, de Pierre. Pierre, c'est pas ce genre de sauveur-là qu'il veut. Il veut pas que ça arrive à Jésus. Alors, Jésus, bien sûr, il va aller quand même à Jérusalem. Il va passer par ce chemin, parce qu'il sait que c'est le chemin qu'il doit suivre. Pourquoi? Pour nous sauver, pour nous affranchir de la mort, de nos peurs, de nos doutes, du mal, du mensonge, de l'hypocrisie, de tout ce que vous voulez. Alors Jésus, il va suivre son chemin. Il va dire « arrière Satan », en s'adressant à Pierre. Satan, dans la Bible, bien sûr, c'est l'adversaire, hein, tout ce qui s'oppose, on pourrait dire, à la venue de Dieu, du projet de Dieu. Arrière Satan, laisse-moi faire, laisse-moi suivre mon chemin, comme nous autres. Ça arrive des fois dans notre vie qu'on a, nous autres aussi, des épreuves et puis qu'on se demande comment on va faire pour passer par là et on voudrait fuir, on voudrait suivre d'autres chemins. Et pourtant, il faut passer par cette route, par ce chemin. Pierre ne sera pas capable de sauver Jésus, il va même le renier 3 fois, hein? Mais Jésus va suivre son chemin. Et par là, il va nous acquérir ce qui est précieux pour nous, c'est ce salut qui nous est donné. Eh bien, chers amis, je dirais, pour nous autres aussi, aujourd'hui, peu importe les obstacles qu'on peut rencontrer sur notre vie de foi dans notre monde d'aujourd'hui, il faut continuer. Il faut continuer d'avancer. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça que le Seigneur nous dit ce matin. C'est ça la bonne nouvelle. N'ayez pas peur. Lui, le premier, a affronté ce chemin incroyable de la mort, mais qui va déboucher sur la résurrection, sur cette vie-là extraordinaire qui se renouvelle en nous, de jour en jour. Surtout quand on écoute sa parole, hein? Comme ce matin, on écoute la parole de Dieu. Eh bien, c'est le ressuscité qui nous parle. Le ressuscité qui veut nous encourager à poursuivre, nous autres aussi, notre route dans la foi et dans la confiance. Alors, je demande au Seigneur, ce ressuscité, là, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde sur cette route de la foi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vais vous laisser avec une belle phrase de ce grand homme, je pense un des plus grands hommes du dernier siècle, M. Nelson Mandela, qui avait dit ceci lorsqu'il sortait de prison, après 27 ans emprisonné pour rien, dans le fond. « Au moment où je traversais les portes vers ma liberté, je savais que si je ne laissais pas derrière moi la colère, la haine et l'amertume, j'aurais toujours été emprisonné. » C'est tellement vrai. Alors, à son exemple, aujourd'hui, si on pouvait laisser de côté dans notre cœur tous ces mauvais sentiments, la haine, l'envie, la jalousie, c'est comme ça qu'on pourrait être vraiment des gens heureux. Bye bye. J'ai dû quitter mon travail et j'ai été 8 à 9 mois soignée avec des médicaments et à l'aide d'un psychiatre. Et 5 à 6 ans, je peux dire, là, de convalescence. Alors, c'est ça, c'est que c'est difficile à accepter lorsque tu as été une superwoman, une femme forte. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.